J'ai filmé la réalisation de 2 carnets de croquis. Ceux-ci sont dédiés principalement pour l'aquarelle au vu de leurs feuilles, mais le principe est le même pour tous les autres médiums avec le papier adapté. Pourquoi et comment je les ai faits? Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu faire mes propres carnets? Pourquoi j'ai pris la peine de prendre du temps sur mon temps de libre? Et j'en ai pas beaucoup du temps libre avec tout ce que j'ai à côté, mais pourquoi j'ai fait ça? Certainement pas pour hobby ou pour la passion ou pour la volonté de faire tout moi-même ou pour juste passer le temps que je n'ai pas suffisamment. Donc non, c'est tout simplement parce que je ne trouve pas ce que je souhaite en général dans le commerce. Donc ça me permet déjà, alors avant de parler du commerce, je vais d'abord parler de l'aspect pratique. Ça me permet d'abord de rassembler mes croquis. Ça me permet de ne pas avoir des supports en fait à gauche, à droite. Ça me permet d'avoir un ordre chronologique. En fait, si je souhaite peindre, quel que soit le médium. Je sais qu'à l'aquarelle, ça va être sur des feuilles, à la peinture à l'huile, en général mes croquis, je les fais soit sur papier, donc toilé, prévu pour cet effet, soit sur du papier qui va être enduit, soit sur mes carnets de croquis que j'ai enduits également. Et au final, en fait, le fait de faire sur du papier libre comme ça, il y a un risque de perte et surtout de perte d'ordre chronologique. Donc moi j'aime bien en fait voir mon évolution, j'aime bien voir ce que j'ai peint il y a peut-être de ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et voir l'évolution petit à petit au fur et à mesure des pages que je tourne. Donc c'est pour ça que le carnet de croquis, surtout que le carnet de croquis, c'est plus un cahier de brouillon d'artiste. Donc c'est là qu'on s'exerce, c'est là qu'on essaye, qu'on fait quelques expérimentations. Ça me permet de retrouver facilement d'ailleurs des effets que j'avais bien appréciés, et je souhaite le retrouver, je ne sais plus trop comment je l'ai fait, donc je consulte mon carnet de croquis, ça me permet de voir ma progression, ce que j'ai dit plus tôt. Et au final aussi, c'est un aspect qui est quand même très émotionnel, en fait, très chaleureux, parce que on a quelque chose dans les mains. C'est, je vais pas dire c'est une sorte de doudou, ou c'est une sorte, bon bah comme les fumeurs vont prendre la cigarette par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'ils fument juste par habitude en fait, et le fait, l'affection, le côté affectueux d'avoir quelque chose dans la main, pas forcément pour la fumée en elle-même. Et souvent c'est le cas de personnes qui fument moins de 10 cigarettes par jour. Mais au final, du coup, le carnet de croquis, c'est vraiment quelque chose qui est physique, qu'on peut tenir dans la main, dont les bordures, les pages peuvent se tourner assez facilement, dont la couverture, la première et quatrième de couverture, ont un aspect peut-être qui nous plaît, ont un toucher qui nous plaît, la couleur qui nous va et qui nous plaît aussi. En général, le carnet de croquis, quand on va dans un magasin par exemple, on le sélectionne en fonction de son esthétisme en général. Je pense qu'il y en a très peu qui regardent et qui prennent le premier carnet de croquis qu'ils voient sur l'étagère. En général, ils comparent avec ce qu'il y a et ils prennent celui qui leur convient le mieux au niveau esthétisme et bien sûr fonction. Mais entre plusieurs carnets de croquis qui vont être proposés pour l'aquarelle par exemple, on va peut-être plus prendre le carnet de croquis pour aquarelle avec un prix, bon, pas forcément trop cher non plus, ni pas assez, ni trop cher, mais juste ce qu'il faut et avec la petite touche d'excentricité que l'on aime bien. Et donc le carnet de croquis, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre affectif. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire ça? Eh bien, pour tout ça. Aussi, il y a le carnet de croquis idéal pour l'aquarelle. Le carnet, pour moi, de croquis idéal pour l'aquarelle, il est vraiment difficile à trouver, surtout dans le commerce. Donc, dans le commerce, en général, on va avoir souvent des carnets de croquis faits avec des feuilles qui sont pressées à chaud, donc ça ne correspond pas forcément à un style de peinture en particulier, donc ça correspond plus à une peinture, on va dire, illustrative plutôt qu'une peinture dans l'humide, etc. Donc les pigments vont avoir du mal à imprégner le papier, ils vont rester un peu plus à la surface, donc plus pour une pratique humide sur sec en général. Et moi je cherchais depuis longtemps des carnets de croquis 100% coton, pressés à froid, avec une épaisseur quand même optimale, etc. Bon, 300 grammes par mètre carré, c'était un peu illusoire de trouver ça dans le commerce, mais je me serais contentée du 200 grammes par mètre carré.
Mais en gros, un papier pressé à froid, 100% coton, personnellement j'ai eu du mal à en trouver. Donc par rapport à toutes ces recherches qui ont été infructueuses pour moi, que ce soit en magasin ou bien sur internet, donc la qualité aussi multitechnique universelle qui ne convenait pas, je me suis dit, ben ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de concevoir mon carnet de croquis. Mon procédé pour pouvoir le faire, il a été tout simple, vous le voyez actuellement défiler dans la vidéo. Mon matériel, c'est quoi? C'est juste du faux cuir pour couverture, donc que j'ai acheté en mercerie. C'est le papier que je souhaite, donc moi c'était un papier pour aquarelle Arche, 300 grammes par mètre carré, 100% coton. Donc ça peut être également un carnet fait pour la peinture à l'huile avec du papier toilé par exemple, ça peut être un carnet réalisé pour des pastels secs, ou pour pouvoir dessiner tout simplement au crayon graphite ou au fusain par exemple. Donc moi mon papier, là c'est du papier coton pour aquarelle. Il me fallait aussi de la ficelle épaisse, donc c'est une ficelle qui est enduite, mais elle ne doit pas forcément nécessairement être enduite, et aussi quelques petites attaches pour le décor. De tout repenser, tout ce que j'avais commencé à penser. Je pense que la tâche de type reliure pour mon carnet de croquis à l'ancienne, ça va pas convenir. J'ai déjà percé, c'est pas grave, j'ai tout enlevé, mais je trouvais que mes feuilles s'abîmaient de trop en fait. Si je veux que ce soit bien serré, si je veux que ce soit bien maintenu, il faut que je serre. Et le souci, c'est qu'en serrant, la ficelle abîme le papier. Donc ça ne me plaît pas. Le papier coûte cher, ce papier pour aquarelle, il coûte super cher. Donc finalement, j'ai tout enlevé et je pense que je vais aller plutôt sur un système où j'entoure mon carnet comme ça. Alors, donc j'ai tout empilé et j'entoure, je mets la ficelle au milieu et je fais des trous dans ma fausse peau, juste derrière, comme ça. Et comme ça, normalement, ce sera maintenu. Et si j'ai besoin de le changer, à mon avis, eh bien j'aurais juste à faire glisser ceci et à remettre de nouvelles feuilles à l'intérieur. Donc je pense que je vais m'arrêter dessus. Pour les prochaines, à mon avis, ce sera ça. Là, c'est troué, tant pis. Et puis, alors, gros dilemme, il faut que je choisisse la déco de mon petit bouton de maintien. Donc, est-ce que je prends un bouton noir qui fait clairement ton sur ton, donc pour les plus discrets? Est-ce que je prends un bouton beige, couleur bois, qui réchauffe, qui est tout petit, mais qui réchauffe un peu ce carnet qui est entouré de noir? Ou bien je vais dans l'excentricité et je mets un petit bouton rouge rayé comme ceci. C'est vraiment trop mignon ce petit bouton rouge rayé. Alors je vais peut-être... Alors je sais pas, c'est un gros dilemme. Là j'ai quelques minutes pour me concentrer et choisir un bouton. Donc c'est parti. Alors soit je peux mettre deux couleurs de la même couleur à côté, côte à côte, soit, et c'est je pense ce que je vais faire, je vais mélanger les couleurs comme ça. Alors, hop, comme ceci. Le rouge, à mon avis, je vais pas le prendre. C'est sur du noir, le rouge est trop fort, je pense. Il ressort peut-être un peu trop, ou alors il faudrait que je mette avec une autre couleur. Le jaune est assez doux, forcément, et à côté, ce sont des couleurs qui sont quand même assez froides. C'est peut-être pour ça que ça va bien ensemble. Donc, tandis que là, le rouge, il est un peu trop visible à mon goût. Il faut que ce soit excentrique, mais il faut que ce soit quand même un minimum classe, je dirais, un minimum, avec un minimum d'élégance quand même. Donc, je pense que deux boutons rouges ensemble, ça fait too much. Ça fait peut-être un peu trop quand on regarde comme ça. Ça attire trop l'attention sur les boutons. Deux noirs ici, deux boutons noirs, là ça se
fond sur une pochette qui est déjà noire. Donc je pense que c'est peut-être pas ce que je vais prendre. Les boutons en bois, ça aurait pu être bien, mais ça fait trop sérieux, trop... je pense un peu trop rétro à mon goût. Il manque un peu d'excentricité. Et donc je vais certainement opter pour l'une ou l'autre de ces couleurs ou un mélange de couleurs. Donc peut-être pas, puisque le rouge en fait il est un peu trop visible à mon goût. Je pense que je vais plutôt regarder pour un mélange de jaune et bleu ou de jaune et vert, ou les deux vu que j'ai deux carnets de croquis différents. Maintenant j'ai différents choix de fils possibles. Bien entendu, je vais certainement pas prendre celui-ci qui est trop beige. Il est trop clair. Et j'ai du noir et j'ai une sorte de roux un peu brun. Et je pense que... alors je vais certainement prendre le noir pour maintenir les feuilles, quelque chose qui doit être discret, et peut-être le brun pour enrouler autour des boutons. C'est pas encore sûr, je vais voir après ce que ça donne. Mais c'est déjà, je sais que je vais pas prendre celui-ci. Donc hop, je le retire et puis je vais commencer à placer mes premières ficelles comme ceci. Donc là j'aligne bien avec derrière et il devrait se fermer ici. Ok. Alors, hop, il va falloir que je sélectionne un bon endroit pour faire mes poinçons. Donc pile poil ici, la longueur d'une feuille. Je pense que pour ça, il va falloir que je le retourne certainement. Donc bien centré. Hop. Ça va être de l'approximatif, je pense. Je vais pas trop m'embêter. Donc, voilà. On va mettre à peu près ici, je pense. À peu près ici.
Si je devais refaire mes carnets de croquis, il y a juste quelque chose que je modifierais, c'est que c'est de mettre une page protectrice devant et derrière pour la poussière qu'occasionne le faux cuir en fait. Donc c'est surtout, il y a la surface extérieure qui est plastifiée, mais la surface intérieure ressemble à une sorte de feutrine, et ça me dépose, surtout vu la couleur de la fausse peau qui est noire, donc ça dépose des petites fibres en fait de tissu sur le papier qui est blanc, et ça se voit, mais la vie est quand même plus positive que négative, car je peux le réutiliser, ce carnet de croquis, je peux enlever des feuilles, en rajouter, et, par exemple si je pars quelque part, je souhaite faire de la peinture de plein air, je peux enlever certaines feuilles pour que mon carnet soit un peu plus fin. Donc mon carnet correspond réellement à mes attentes et j'en suis réellement contente. Au final, même si mes carnets faits main me conviennent, ça représente quand même une contrainte de temps supplémentaire, temps durant lequel je ne peins pas, je ne dessine pas, ou je ne me forme pas aux arts graphiques, donc au final, une perte de temps. Je ne souhaite pas réaliser une économie plus que relative, je n'achète pas du matériel multitechnique par défaut de mieux, et je suis prête à mettre le prix dans du matériel spécialisé de qualité. Donc, avis aux marchands, aux commerçants, aux industriels, voilà, à très bientôt.